Seigneur, merci pour ta grâce. En tout cas, nous sommes au jour 2 de notre formation, grâce au Seigneur, sur l'Église, l'Église du Seigneur. Donc, on voulait partager sur la réalité qu'est l'Église, parce qu'effectivement, beaucoup le savent, que l'Église est un corps, enfin, il y a plusieurs volets dans l'Église. Alléluia. Et dans notre génération, et des générations passées, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et l'Église est devenue un bâtiment, est devenue une entreprise. Et il y a eu beaucoup de choses qui se passent. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé à ce que l'Église du Seigneur soit, enfin l'Église du Seigneur, en tout cas ce que nous connaissons de visible, soit un peu déroutée. Voilà. Si dans mon langage, je dis des mots peut-être que vous ne comprenez pas, mon français, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord? Si vous n'avez pas compris, dites-moi, parce que voilà. Des fois quand je parle, des fois je ne me rends pas compte. Étant un Parisien, donc je peux avoir un langage un peu plus soutenu que pour certains. Enfin, étant Parisien. Maintenant, je suis ponténégrin. Je suis revenu aux sources, mais bon. Ayant vécu en Europe, c'est pas forcément le même français, je veux dire, d'accord? Voilà. Chaque pays a développé le français d'une certaine manière. Donc, c'est pas de l'orgueil en disant ça, mais c'est par souci que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà, c'est une formation, donc on peut poser des questions, on peut... Et comme je disais, c'est important d'être formé. Vous savez, l'Église a eu beaucoup de combats. Lors d'une session ici, nous avons partagé sur les signes de la fin des temps. On a vu que l'anti-Machia ou l'antichrist, le fils de Satan, ou encore l'incarnation même de Satan. Parce que l'anti-Machia, l'antichrist, n'est rien d'autre que l'incarnation de Satan. Comme Elohim s'est incarné en Yehoshua Mashiach, que beaucoup appellent Jésus-Christ, ah bah, Satan veut absolument la même chose, et il le fera. Et l'esprit de l'anti-Mashiach agit déjà. Donc, vous savez que depuis que l'Église a été enfantée, engendrée par le Seigneur, et que dans Acte 2, après la Pentecôte, il y a eu ce que beaucoup appellent l'effusion de l'Esprit. D'accord? Il y a eu l'effusion de l'Esprit. Les disciples, si vous méditez, si vous voulez avoir une connaissance du fonctionnement de l'Église, je vous conseillerais de beaucoup méditer le livre de Actes des Apôtres. Voilà pourquoi on appelle ça Actes des Apôtres. Mais je pense à mon niveau, c'est une erreur. On devait l'appeler Actes du Saint-Esprit. Parce que les apôtres étaient animés par le Saint-Esprit. Actes des Apôtres. Bon, dans la plupart des livres, il y a marqué Actes. Hein. Donc, lorsque les derniers apôtres sont morts, d'après l'histoire de l'Église, le dernier apôtre à trépasser, à mourir, c'est Yohanan, donc l'apôtre Jean. C'est le dernier à mourir, il est mort à Patmos, d'après l'histoire, et les autres apôtres sont morts dispersés dans plusieurs pays où ils ont subi ce qu'on appelle le martyre, ils ont été tués. Au 1er siècle, bon ça je pense que ça sera peut-être l'enseignement de demain. Au 1er siècle, il y a eu beaucoup de choses, d'accord? Ça, si Elohim nous fait grâce, ça sera l'enseignement de demain sur la naissance du christianisme. Alléluia. L'ennemi de l'Église, c'est le christianisme. C'est le premier combat. À part la persécution. Vous savez, vous pouvez persécuter quelqu'un, vous pouvez le tuer, mais vous ne tuez pas sa foi. Vrai ou pas vrai? La personne peut mourir avec sa foi. Vous pouvez les tuer, les pourchasser, comme les apôtres. Ils étaient pourchassés, mais on n'a pas pu détruire leur foi. De sorte que d'après l'histoire, Pierre, en mourant, va demander à ce qu'on le crucifie à l'envers. Parce qu'il n'était pas digne de mourir
de la même mort que son Seigneur. Et la plupart des apôtres se sont fait tuer. Ils n'avaient pas peur de mourir. Parce que pour eux, la mort était une délivrance. Ils allaient enfin aller au ciel. Donc, on n'a pas pu atteindre leur foi. Satan, voyant que la foi chrétienne ne peut pas être détruite en massacrant les chrétiens, parce qu'ils meurent dans la foi, et ils meurent avec leur foi. Donc, celui qui meurt dans la foi, la Bible dit dans Apocalypse, là-bas, 14, ou je ne sais plus combien, pas 14, en tout cas, vers 13, quelque chose comme ça. Heureux le mort en Christ, ou en Mashiach, car leurs œuvres les suivent. Donc, quand quelqu'un meurt, il meurt avec ses œuvres. Tout ce qu'il a fait en bien ou en mal le poursuit dans la tombe. Donc, Satan n'est pas un enfant. Satan n'est pas idiot. Satan n'est pas bête. C'est un être très, très intelligent. Il sait, dès lors, pour que je puisse détruire l'église du Seigneur, ce n'est pas en les tuant ou en les faisant peur. Il faut changer les choses. Il faut déplacer les choses. Et ça, on verra ça, Elohim voulant, demain. Ils ont inventé le christianisme. Ils ont inventé la religion chrétienne. Donc, tous les ismes sont venus. Et derrière les ismes, les dogmes. Alléluia. Et ils ont pris en otage. Pendant 1200 ans, pratiquement 1400 ans, l'Église catholique, à sa naissance, avait interdit la lecture de la Bible à tous les chrétiens. Ils ont mis en place ce qu'on appelle le clergé. Je ne sais plus qui avait mis ça en place. C'est quoi? C'était Cyprien, si ma mémoire est bonne. Ouais, si ma mémoire est bonne. Et demain, on verra tout ça et on va voir pour projeter ça sur le mur. Voilà, pour avoir des informations, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on a l'église catholique, protestant, évangélique, presbytérien, pourquoi on a tous les ismes. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Alléluia. Voilà. Et vu que nous autres Africains, on n'a pas souvent accès à l'histoire, on ne se donne pas les moyens d'aller travailler l'histoire, donc nous sommes des peuples à tradition. Est-ce que vous comprenez? Comme faisaient nos ancêtres, c'est comme on fait. Donc on nous laisse, je crois que c'est Larry, je ne sais plus qui disait, Michikou, c'est ça, non? On nous laisse des traditions, ce que les Hébreux appellent la Mishnah. Mon grand-père disait ça, moi aussi je le dis. Chez nous, on jette l'autre par derrière, tout le monde jette. Mais on ne cherche pas dans l'histoire qu'est-ce qui s'était passé pour que les anciens fassent ça. Et ça devient une doxa. Une doxa, ça devient un enseignement, une doctrine. Et beaucoup de gens le font sans comprendre. Il y en a qui disent, ouais, on ne mange pas de porc. À l'époque, on ne mangeait pas de porc. Pour beaucoup, mais pour certains historiens, par exemple, même pour les musulmans, le porc à l'époque, il y a beaucoup de maladies dans le porc. Le porc donnait beaucoup de maladies. Donc, ils ne mangeaient pas de porc. Bref. Mais, pour ce qui nous concerne, l'église du Seigneur a beaucoup été combattue. Parce que le Seigneur a fait de l'église son corps. Et c'est ça, aujourd'hui, par la grâce de El, Yehoshua Mashiach, le Seigneur de gloire, nous allons partager là-dessus. Le corps. L'église a une mission. L'église a été créée par le Seigneur pour une mission bien précise. Et hier, on l'a vu. Alléluia. L'église était une force que le Seigneur a mis en place sur terre pour que les hommes soient sauvés, pour s'opposer à l'ennemi. Mais l'église n'ayant pas compris sa mission, qu'est-ce qui se passe? Le monde va mal. Si le monde est dans cet état, c'est aussi la faute de l'église. Alléluia. Vous n'avez jamais trouvé bizarre dans les familles? On dit, ouais, dans cette famille, il y a la sorcellerie, les gens meurent trop. Il y a la malédiction, tout est brisé. Il y a tout ça parce que quelqu'un s'est levé, il pratique la sorcellerie ou la magie et il a brisé une famille. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un chrétien qui se levait et qui pratiquait la justice et qui plaisait à Elohim? Pourquoi l'inverse n'est pas valable? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas bénir leur famille? Nous le voyons dans la Bible. Elohim dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui l'aiment et ceux qui le craignent. Et qu'il maudit ceux qui le haïssent jusqu'à la 4e génération seulement. Pourquoi il n'y a que le chaos? Donc, quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Et beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité. Ils ont perdu les armes
Paul nous parle des armes offensives et défensives de la parole du Seigneur. Vous avez des gens qui sortent, ils vont faire des incantations pour qu'il pleuve. Si eux, ils peuvent faire pleuvoir la pluie, les chrétiens ne savent pas qu'eux aussi peuvent dire au Seigneur, fais pleuvoir la pluie. Ils ne le savent pas. C'est terrible. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Il y avait au Nigeria un homme qu'on appelait Benson S. Idahosa. J'aime pas trop parler des prédicateurs, mais cet homme, quand le Seigneur l'a suscité au Nigeria, vous savez, le Nigeria, c'est un pays qui est beaucoup à donner à la magie, vous savez ça. Et il y avait au Nigeria ce jour-là la conférence internationale des sorciers. Et les gens marchent dans le vide. Et si tu vois ça, tu tombes, tu meurs. Donc, c'est leur truc, donc les initiés venaient. Et cet homme a dit, moi, tant que je suis dans ce pays-là, serviteur du Seigneur, il n'y aura jamais, plus jamais. Et votre conférence ne se passera pas. Les gens ont dit quoi? Tu te prends pour qui? Il dit on verra. Moi ici, jamais ça se passera. Ils sont allés à la télé avec le maître des sorciers. Devant un journaliste. Il a dit à ce sorcier-là, dis que Yehoshua HaMashiach n'est pas Seigneur. Dis-le devant tout le monde. Je t'avertis que tu vas mourir en pleine télévision. Le sorcier n'a pas dit, il a baissé la tête. Il lui a dit, dis seulement que le Seigneur n'est pas Seigneur. Tu vas mourir à la télévision, devant tout le monde. Et il n'y a pas eu de conférence internationale de sorciers ce jour-là. Parce qu'un homme a dit, ça ne se passera pas. C'est terrible. En Côte d'Ivoire, il y avait un homme qui s'appelait Kakou Sévérin, que le Seigneur avait suscité. Il est allé voir un président de la République, à l'époque c'était le général Gay. Il l'a chassé. Il devait l'avertir. Il lui a dit, écoute, comme tu m'as chassé là, dans la présidence, c'est comme ça aussi qu'on va te chasser d'ici. Il a subi un coup d'État, on l'a tué dans la présidence et son cadavre a été jeté dans la cour. C'est terrible. Les Africains sont impressionnés par des gens qui sortent, ils font une incantation et il pleut. L'Église est devenue faible. Pour vous donner un témoignage à la gloire du Seigneur, un jour, on était rassemblés avec des frères, on devait manger ensemble, faire un barbecue chez mon frère Joël. Et il a commencé à pleuvoir fortement. Mais on s'était réunis pour manger, passer du moment en famille. Et on avait mis le barbecue dehors et tout. J'ai dit aux frères, je vais arrêter la pluie. Les frères, ils ont rigolé. Ils ont dit, oh frère, arrête. Ma femme a dit, vous blaguez avec ce monsieur-là, vous allez voir, la pluie va s'arrêter. Je suis sorti, j'ai levé les mains en l'air. J'ai dit, Père, j'arrête la pluie jusqu'à ce qu'on ait terminé de faire griller la viande, le poisson, le poulet. Après, si tu veux, tu peux bénir l'herbe. La pluie s'est arrêtée. On a grillé tout ce qu'on a grillé. Dès le dernier poulet qu'on a grillé, on a mis dans la maison, la pluie a recommencé à tomber. Vous allez dire, oh frère, quelle grâce, quelle puissance, quelle autorité. Non. La foi. Et je sais, je vous ai donné mon témoignage par rapport à la Guadeloupe une fois quand j'ai raté l'avion. J'ai dit, l'avion ne va pas décoller. Mais les gens sont malades, mais ce jeune homme est fou. Pourquoi? Parce que je crois que tout est possible à celui qui croit. Je ne vais pas me laisser impressionner par quelqu'un qui fait des numéros de magie dehors. Qu'un esprit l'a donné à faire, or que nous servons l'esprit. Voilà pourquoi les apôtres étaient des gens dangereux. Parce qu'à l'époque, l'Église avait une telle autorité que les morts ressuscitaient en pagaille. Que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Que l'ombre de Pierre, l'ombre, il passe comme ça son ombre. Donc il y a tellement de malades, il dit, je ne pourrais pas imposer la main à tout le monde. Mettez tout le monde comme ça, quand le soleil frappe, il passe comme ça. L'ombre, dès qu'il touche les gens, Pierre ne guérit pas les gens. C'est le Seigneur qui guérit. Leur foi était devenue telle que les choses les plus inouïes se faisaient. La Bible dit qu'il se faisait des signes et des prodiges
L'église ne jouait pas. On ne jouait pas avec les serviteurs du Seigneur. Aujourd'hui, on joue avec les serviteurs du Seigneur. On les insulte. Ah, va là-bas, toi, machin. Ça ne se passait pas comme ça à l'époque. Les chrétiens, on ne jouait pas avec eux. Et l'église est devenue comme faible parce qu'elle a perdu la vie de prière, elle a perdu la sanctification, elle a perdu la connaissance précise et correcte du Seigneur, elle a perdu l'intimité, elle a perdu la foi. Et on a aujourd'hui une église faible, des gens faibles qui ont peur de dormir dans le noir, qui ont peur des démons, qui ont peur de leurs oncles. Oh, si je ne fais pas ça, mon enfant, regardez même par rapport à la dot. Les gens ont peur. Ils se disent, s'ils ne payent pas la dot, excusez-moi, s'ils ne payent pas la dot, on va manger son enfant. Ah non, frère, si on ne paye pas la dot, là, tout ça, là, hein, on ne pourra pas avoir des enfants, tout ça. Frère, la Bible dit que c'est Yahweh qui fait enfanter. Vrai ou pas vrai? Amen. Bah alors. Nous étions au Sénégal avec des frères. Le Seigneur m'a dit, il y a une femme ici qui a un problème, qui a mis, vous vous rappelez de Zigida? Le Seigneur me dit, elle a mis un binji, les Zigida là, autour de la taille. J'ai douté. C'était trop précis. Le Seigneur me dit, il y a une femme dans la salle qui a mis un truc autour de la taille. Il faut l'appeler. J'étais dit, mais Seigneur, si je fais ça ici, là, ici, ça ne marche pas. Le Seigneur insiste. Je prends le micro par courage. Il dit, bon, il y a une femme ici, tu portes un truc autour de la taille, un binji, les trucs comme ça, là. Tu mets ça là. Je regarde comme ça, je vois, il n'y a personne. Moi-même, je suis allé au fond de la salle pour trouver l'occasion, comment j'allais embrouiller l'assemblée. La femme est venue devant. Quand je reviens, je vois une femme devant. Elle dit, c'est moi. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné une parole de connaissance sur cette femme? Je lui pose une question. Es-tu mariée? Elle me dit oui. J'ai dit, tu as des enfants? Elle est tombée, elle a commencé à pleurer. Le démon s'est manifesté. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a tiré le truc, elle a jeté, on a écrasé ça, on a pris ça, on a jeté. Elle était allée voir un marabout pour avoir un enfant. Et ce marabout-là lui a dit, pour que tu puisses avoir des enfants, je dois coucher avec toi. Elle a couché avec ce marabout. Tous les soirs, maintenant, lorsqu'elle dormait, elle rêvait que ce marabout venait coucher avec elle en mari de nuit. Mais encore, le marabout lui avait donné le binji. Mais le binji que lui avait donné là, c'est un traceur. C'est comme ça qu'il réussissait à la retrouver. Parce qu'elle portait ce traceur-là. Et le démon est sorti, je me rappelle à l'époque, on était avec Ruchel. J'ai dit à la dame, dans une semaine pleine, dès que mes pieds touchent l'avion pour Paris, tu vas tomber enceinte. J'ai dit, va voir ton mari. Et dans une semaine, on m'a appelé, on m'a dit, frère, elle est enceinte. Wow, frère Trésor, quelle grâce. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut qu'on arrête de mystifier les choses. Ça n'a rien à voir avec les hommes. C'est à voir avec la foi, avec le Seigneur. L'église, c'est le corps de Christ. Lève ta main comme ça. Regarde. Tu as levé quoi là? Ah, tu es la main du Seigneur. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tu es la main du Seigneur. Ça veut dire que même l'argent que tu as appartient au Seigneur. Si le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un, tu es là pour ça. Donc, mets la main dans la poche et donne à la personne à qui le Seigneur veut faire le bien qui est à côté de toi là. Moi-même, j'ai mes problèmes. Le Seigneur s'en fiche que tu as des problèmes. Tu es son corps, la main là, ça a lui. Et ce qu'il y a dans la poche aussi, ça a lui. Des fois, c'est compliqué. Hein? On a l'impression que tout est à nous. Ouais, mais c'est moi qui me lève le matin pour aller travailler. Oui, mais la santé que tu as, dis-moi combien tu payes. Tu sais le nombre de personnes qui sont couchées au lit là, qui ne peuvent même pas remuer l'œil gauche comme ça là. Ils sont comme ça. Vous avez jamais vu les gens qui sont prisonniers du corps, de leur propre corps, comme ça? Ils ne peuvent pas cligner. Bonjour. Le corps.
Oui. Tu es le pied du Seigneur. Il y a des endroits où le Seigneur veut y aller. C'est toi, tu vas y aller là-bas pour lui. Parce que tu es son pied. Il y a des enfants qui demandent au Seigneur pourquoi on souffre, pourquoi on pleure, pourquoi on est mal dans notre vie. Eh bien, le Père va t'envoyer toi et tu vas le représenter là-bas. Tu seras son corps. Et tu seras le Père. Vous savez, moi, dans ma vie, dès que je suis triste ou que je me mets dans un coin, dès que mes larmes coulent quand je pleure devant le Seigneur, des fois, ça ne prend même pas 10 minutes. Il y a un frère qui m'appelle. Tout le temps, c'est millimétré. Il suffit que je me plaigne, Seigneur, pourquoi? Il appelle. Ça va? J'ai dit, mais frère, tu es trop rapide. Et j'ai compris que c'est la manière que le Père a pour répondre à mes problèmes. Pour me montrer, je suis là. Donc, nous sommes ce corps-là. Frère, la notion du corps a tellement été brisée que nous avons au milieu de nous des divisions. Dès lors qu'il y a des divisions, il n'y a plus la notion du corps. Vous savez, la notion du corps est cimentée par quoi? Par un seul don, l'amour. Là où il y a le corps, il y a l'amour. S'il n'y a plus l'amour dans le corps, c'est la division. Parce que lorsque je vois mon frère, je dois le voir comme moi. Lorsque je vois ma soeur, je dois la voir comme moi. Vu qu'elle est ma soeur, membre de mon corps, même si on est fiancé, je ne coucherai pas avec elle avant le mariage parce que je fais du mal au corps. Eh oui, je fais du mal au corps. Il y a des chrétiens qui disent, bon, j'ai péché, c'est pour moi, laissez-moi tranquille, c'est ma vie, mais tu n'as rien compris. Prends le marteau, tape sur ton petit doigt. Et que les autres doigts disent, on s'en fout. De toute façon, c'est le petit doigt. On n'a qu'à le couper. Oui, mais quand on coupe là, on dira, il n'a que 4 doigts. 4. Pourtant, il peut dire, oh, mais il me reste d'autres mains ici aussi. Mais les gens verront là où il y a un défaut. Et c'est tout le corps qui prend. Vrai ou pas vrai? Paulos, en prenant la notion du corps, veut montrer par là l'unité de l'Église. L'unité parfaite, parce que tout corps est parfait. Je n'ai jamais vu un corps imparfait dans le sens où, à moins qu'il soit malade. C'est-à-dire le bras. Sinon, quand un moustique pique, la main intervient vite. Vite, hein? La main au secours du pied, du visage, de l'oreille. La main est bonne. La main lave, nettoie tout le monde. Même quand c'est sale, ça sent mauvais, la main ira. Même quand tu vas aux toilettes, la main va l'enlever tout ça là pour mettre ça. La main est débonnaire. La main fait tout. La main fait tout. La main nettoie. La main porte les autres. La main caresse les autres. Mais la main ne peut pas nettoyer sans les yeux. Il faut que les yeux voient. Quelqu'un comprend? Les yeux voient. Il dit, ah, saleté. Je vois la saleté. La main met là. Le cerveau dit à la main, agis. Donc tout ce que la main fait de bien, waouh, la main. Le cerveau aussi a sa gloire dedans. Les yeux a sa gloire dedans. Donc vous comprenez que personne ne doit se glorifier au-dessus des autres membres. Parce que la gloire d'un seul membre, c'est la gloire de tous les membres. C'est ce que Paul avait compris, c'est ce qu'il explique. Et cette génération n'a rien compris au corps. Voilà pourquoi ils veulent détruire, tuer, jalouser. Quand le Seigneur élève un frère ou une sœur, on veut manger ça. Pourquoi lui, pas moi? Non, je vais vous dire un mystère, un secret. Vous savez, tous les hommes que le Seigneur élève, la plupart sont des hommes de souffrance. Si vous voyez quelqu'un être élevé par le Seigneur, que le Seigneur utilise puissamment, soyez sûr, le Seigneur lui donne des souffrances pour le garder dans l'humilité. Il n'y a aucun serviteur du Seigneur qui porte une grande onction sans les souffrances. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut que le Seigneur te contrôle. Et les gens qui te voient te jalousent. En disant, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir cette grâce. Il n'y a pas de souci. Venez. Venez. Au bout d'1 semaine, vous allez revenir
déposer pour dire, bon, on a goûté. Non. Un frère est venu me voir, un jeune frère à l'époque à la maison. Il avait tellement de combats. Il est venu, on s'assied au salon, il a commencé. Non, je souffre, j'ai tellement de problèmes. Il commence, il a balancé. Je lui ai dit, bon, tu as fini? Il me dit oui. J'ai dit, bon, moi aussi, je vais t'expliquer mes problèmes. J'ai parlé. Il s'est levé, il a dit, bon frère, je vais prier pour toi. J'étais venu pour te raconter mes problèmes, mais je pense que toi, tu as vraiment des problèmes. Il m'a dit, je ne reviendrai plus chez toi. Et il n'est plus jamais revenu. Il a dit, je vais prier pour toi. Vous vous imaginez? Parce que je ne me plains pas, ça ne veut pas dire que je n'en ai pas. Le corps. Les yeux ont vu, les oreilles ont entendu. La bouche a parlé. Les mains ont fait, les pieds ont marché. Mais dedans, il y a des maîtres d'œuvre, le cœur. Il donne à la main la force qu'il lui faut. Là, c'est des intercesseurs. Parce que le cœur envoie le sang. Si le sang ne tourne plus dans la main, fini. Il y a les nerfs. Et là-dedans, là, vous avez des soldats, les globules rouges, les globules blancs, qui bossent dans les coulisses pour arrêter tout ce qui ne va pas, pour que tout le corps soit fonctionnel. Et on ne les voit pas, personne ne les connaît. Ça travaille dur. Vous avez le cerveau, vous avez les nerfs, vous avez les plaquettes. Dès que le corps est blessé, ils viennent se coller là où il y a la blessure, vite, pour arrêter le saignement. Et le corps, la chair se régénère. Cicatrice, on n'enlève plus rien. Vous êtes sûr que le corps d'aujourd'hui, la fonctionne comme ça? Aujourd'hui, dès qu'un frère souffre, on s'en fout. Qu'il a envoyé. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus rien. On vient seulement. Si tu tombes dans un péché, ils vont avoir des révélations que tu es dans un péché. On sent qu'il est dans le péché. Mais quand tu ne vas pas bien, tu es triste. Personne n'a la parole de connaissance, savoir que tel frère souffre là-bas, il faut l'appeler pour l'encourager. Mais pêche seulement, tu vas voir. Ils viendront à toi comme des vautours, comme des pharisiens. Tu as péché, non? Ah, tu n'es plus propre. Tu es un sale garçon. Oui. Tu as péché? Oh, c'est pas possible. Tu dois te repentir. L'enfer t'attend. À Paris, à un moment, on était tombé dans ce piège-là. Hein. Évangéliser les gens en leur disant qu'ils allaient en enfer. Mais on ne leur disait jamais qu'ils allaient aller au ciel aussi. Qu'il y avait un moyen. Quand on leur dit ça, ils s'énervent. Ah, on est des petits diables. Nous-mêmes, vous savez plus le Seigneur. C'est comme si le doigt venait dire à l'œil, je vais te crever, tu vas voir. Tu es malade, je vais te finir. Tu as la cataracte, à toi, tu vas voir, je vais gratter. C'est-à-dire, même quand l'œil gratte là, quand le doigt gratte, il gratte doucement. Il y a des endroits, le doigt sait comment gérer. Il y a des endroits, il va gratter ça fort. Ça devient même blond. Des fois, ça rougit. Des fois, même, tu es blessé. Tu vois même, il a tellement gratté fort, il a saigné. Mais jamais il grattera l'œil fort comme ça. Il sait le doigt qu'il faut aller doucement. Parce que le cerveau le lui dit. Là-bas, va mollo. Il y a des endroits du corps qu'on touche doucement. On ne touche pas ça brutalement. Le doigt le sait. Donc, il y a dans le corps du Seigneur l'esprit qui donne la sagesse. Dans ce telle condition, ne frappe pas dur. Dans telle condition, gratte fort. Dans telle condition, peigne fort. Alléluia. Béni soit l'Élohim des cieux, de ce que sa sagesse est inouïe et infinie. Ouf. Éphésiens le chapitre 4, mon frère. Non, Éphésiens 1er d'abord. Oui, chapitre 1er. Je vais prendre à partir du verset 22. Oh, je bénis le Seigneur. Parce qu'on dirait, je sens qu'il est là. Vous le sentez aussi? Est-ce que vous le sentez? Voilà. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds, en parlant du Seigneur Yehoshua, homme, et il l'a donné pour être au-dessus de toutes choses.
à l'assemblée, donc l'église, qui est son et la Vous n'avez pas lu, hein? Vous n'avez pas vu le mot plénitude là-dedans, là? Plénitude veut dire plein, rempli. Et on recommence. Il a aussi soumis toutes choses sous ses pieds et il l'a donné pour être au-dessus de toutes. Donc le Seigneur Yehoshua est au-dessus de toutes choses. Maman, moi ça c'est une très bonne nouvelle pour moi. À l'assemblée, donc il est aussi au-dessus de l'assemblée, donc l'église, qui est, donc l'église est son et, préposition et, donc on rajoute quelque chose, la plénitude de celui qui remplit tout qui remplit tout. Yehoshua, qui nous remplit nous tous. Nous sommes donc la plénitude de Yehoshua. Donc nous sommes son corps. Vu que Yehoshua lui-même dans son corps, le Père y habitait pleinement, vous connaissez ce passage, non? Il habita, c'est ça, corporellement, toute la plénitude de la. Donc lui aussi, il vit en nous pleinement. Ça veut dire là où je marche, Yehoshua, le ciel est son, et la terre est son. Oui. Est-ce que vous avez vu les pieds du Seigneur sur la terre ici? Mais comment ça se fait que la terre est son marchepied? Il n'est pas ici, lui. Parce que c'est vous, ses pieds. Bah oui, vous marchez pour lui. Alléluia. Donc, tu es la solution à beaucoup de choses sur la terre, dans ta famille. Ne pleure pas beaucoup. Ne t'attriste pas beaucoup. Prends l'épée de la soldate, du soldat. Prends le bouclier. Prends le casque. Prends ton baluchon de pèlerin. Tu dis, bon, maître, où est-ce que ton cerveau va m'envoyer? Alléluia. Éphésiens 4, mon frère. Vous voyez donc, nous sommes son corps, d'après les Écritures. Le verset, combien j'ai dit? Le verset 4. Il est où? Non, je vais même prendre à partir de verset 1er. Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les dans la, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la, l'unité de l'esprit. Un seul et un seul, comme vous êtes appelés à une seule par votre vocation. Vous voyez là, il y a 2 points ici. Dans le français, le 2 points ici annoncent une réalité qui est donc ici. Donc, là où il y a le corps, il y a l'esprit. Alléluia. Donc, l'esprit là, il y a le lien de la paix. Donc, là où il y a l'esprit, il y a la paix et il y a aussi l'amour. Donc, quand certains chrétiens disent qu'il n'y a pas l'amour, moi je me pose des questions. S'il y a le Seigneur, il y a l'amour. Parce que Romains 5,5 dit que l'amour du Seigneur a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, un chrétien a forcément de l'amour. Mais le Seigneur décide de manifester cet amour-là comme il veut. Et le chrétien aussi qui a de l'amour doit la manifester. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont l'amour mais ils ne veulent pas la manifester. Il faut se supporter. Donc, vous voyez la corrélation qui est faite ici, là, le lien qui est fait ici. Paul nous parle du corps de un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous. Bon. Père de, qui est au-dessus de, parmi et en vous. Mais bon, si Yehoshua n'est pas le Père, donc, mais il y a combien de gens en nous en fait? Parce qu'il y a beaucoup de trinitaires. Non, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Romains 8 nous dit, si l'esprit de Christ n'est pas en vous, c'est que vous ne lui appartenez. Donc, si l'esprit de Christ est en moi, donc c'est le Saint-Esprit. Donc, le Père et le Saint-Esprit. Non, ça aussi, après, on va attaquer notre formation, si le Père le permet, sur la Trinité. Une doctrine démoniaque qui est née en Occident. Dans la Bible, il n'y a pas la Trinité. Et nous prendrons des versets pour expliquer c'est quoi la pensée du Seigneur. L'Élohim, le Créateur, l'Élohim des Juifs n'a jamais eu 3 têtes. On dirait un sandwich, côté pâté, côté beurre, un saucisson dans le quartier. C'est pas normal. Donc les chrétiens ne savent plus à qui ils vont parler. On parle au Père. Non, ne parlez pas au Père. On parle au Saint-Esprit. Non, on ne parle pas au Saint-Esprit. On parle au Père au nom de Yehoshua. Mais frère, il faut arrêter là. On ne sait plus un embouteillage là. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que l'Église sait ces choses. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais comment se fait-il que l'Église d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Jésus pour beaucoup. Vous avez un Jésus avec des cheveux courts, un Jésus avec des cheveux longs, un Jésus qui est devenu noir, un Jésus aussi qui est blanc avec les yeux bleus. Vous avez même des gens qui ont des photos de Jésus, c'est jeu. On se pose des questions. Les branhamistes ont une photo de Jésus, non, il a eu son vision. Frère, donc vous êtes allé au ciel. Vous avez vu Jésus blanc. Mamé. Donc au ciel, il y a des blancs, il y a des noirs. La Bible me dit dans Matthieu 19 que les fils de la résurrection seront semblables aux anges. Vous avez déjà vu des anges? Ils ne sont ni blancs ni noirs, ni jaunes, ils ne ressemblent pas aux humains. Ils peuvent avoir la forme humaine, mais ils n'ont pas les mêmes couleurs de peau que nous. Maintenant, si les anges n'ont pas ça, le Seigneur, vous voyez la séduction? Avec une lumière sur la tête. Un halo de sainteté. Maman n'a ben aussi. Vous voyez les gens? Ils sont graves. Branhamisme, photo de Jésus, un monsieur comme ça, type européen, avec une lumière sur la tête. Au ciel, le Seigneur a une lumière sur la tête. Et il ressemble à un blanc. Et j'ai vu, vous avez beaucoup de taximens qui ont ça, tout ça, des boutiques. On était allé acheter des aliments pour les volailles. On a commencé à évangéliser un monsieur qui était là. Et l'Esprit du Seigneur m'a fait ressentir qu'il était branhamiste. Il parlait bien. Dès que j'ai touché un peu à Branham, il dit non, mais en fait, je ne veux plus discuter. Il dit frère, vous avez un problème. La parole ne parle pas de Branham. Non. La parole est là. Un seul. Il s'appelle comment? Yehoshua. Une seule. Il n'y en a pas deux. La foi catholique. La foi pentecôtiste. Ça vient d'où? Un seul. Celle du Père, du Fils et du. Le baptême de l'Esprit. Un seul. Oh non, les Noirs, ils ont leur Elohim, mais non. Les Blancs aussi, ils en ont un. Les Chinois aussi, ils en ont un. Les Hindous, ils en ont un. Les Pygmées aussi, ils vont en avoir un. Et maintenant, ça fait combien? Il y en a combien de créateurs? Qui a créé la Terre? Qui a créé Jupiter? Qui a créé la mer? Donc, la mer aussi. Donc, il y a une conglomérat de dieux, on va dire ça comme ça, qui viennent. Bon, moi, je crée les Chinois. Moi, frère, c'est pas la mythologie grecque. Il y a beaucoup de menteurs, c'est grave. Un seul Elohim est Père de tous. Donc, le corps du Seigneur n'a qu'un seul Père, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, mais ce n'est pas pour autant qu'ils font partie du corps mystique du Seigneur. Vous avez beaucoup d'églises. Ce n'est pas pour autant que ces églises sont des églises qui viennent du Seigneur. Un homme reçoit une parole. Le Seigneur l'appelle au ministère. Il va dire non, je vais trouver un bâtiment. Il va chercher le nom de l'église. Il va chercher les partenaires. Vous voyez la chair? Moi, je suis prédicateur grâce au Seigneur depuis des années. Mais je ne cherche pas à avoir une église. Les gens me disent, oh, mais frère, tu prêches, oui, depuis des années, mais tu n'as pas une église. Non. Mais qui t'a dit, parce que tu es prédicateur, il te faut une église? Paul avait quelle église? Paul avait une église? Pierre avait une église? Jean avait une église?
C'est des gens qui se baladaient comme ça, qui étaient chrétiens chez eux, mais il était apôtre. Les frères et sœurs se débrouillaient, priaient. Vous serez conduits par le Saint-Esprit. Vous avez vu que dans le corps, il y a la notion de l'esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de... Ben voilà. Vous avez des gens qui vous disent, non, moi je suis ton père spirituel. Toi tu es mon père spirituel? Si tu es mon père spirituel, mais le Créateur est quoi alors? Vous voyez l'ignorance? Et beaucoup sont tombés dans ça. Et ici, nous allons même prendre le... Bon, je voulais toucher ça peut-être samedi, mais on va voir. On va descendre au verset 12, David, s'il te plaît. Je vais juste prendre une petite partie de ce verset pour comprendre un peu la notion du corps, l'unité du corps. Donc, par le Saint-Esprit, l'unité du corps et par le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que tous les chrétiens font partie du corps. Non, frère, c'est un enfant du Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas des enfants du Seigneur, qui sont les fruits de la religion chrétienne. Les enfants du Seigneur, comme on a vu hier, ont été rencontrés par le Père. Vous avez vu qu'on a parlé de Pierre, non? Son nom, c'est pas Pierre. À la base, il s'appelle Simon, Shimon. Et Yehoshua lui a dit, le Père qui est dans les cieux t'a révélé ces choses. Vu que tu as reçu la révélation, je vais maintenant te révéler qui tu es. Il a changé son identité et son caractère et sa nature. Il est passé de Shimon, il est passé à Pétros. Et il a été bâti sur le roc, le rocher. Et beaucoup ne sont pas bâtis sur le rocher, ils sont bâtis sur des ministères des hommes et des femmes. Toi, tu pries où? Je prie chez Maman Olangue. Toi, tu pries où? Je prie à Rehoboth. Toi, tu pries où? Je prie à ICC. Toi, tu pries où? Je prie à Mangembo. Moi, je prie à la manne cachée. Vous vous imaginez l'abomination que c'est devant le Seigneur? Toi, tu pries devant ces choses-là? Ça devient des idoles. Posez-moi la question, moi, je prie où? Je prie devant le trône. Oui. Voici les adorateurs que le Père, ceux qui adorent le Père en esprit et en... Voilà, ce n'est pas dans les montagnes ni sur les... Ce n'est pas sur les montagnes. Ni à Jérusalem. Il y en a là, ils prennent des billets pour aller à Jérusalem. Non, on a fait un pèlerinage à Jérusalem, on est parti au Jourdain. Mon frère, le Jourdain, c'est comme Patra. Il n'y a pas la différence. Non, mais Jésus s'est fait baptiser au Jourdain, et alors? Donc, quand Jésus s'est fait baptiser au Jourdain, Jésus est resté dans le Jourdain. Son onction est restée dans le Jourdain, mais les poissons vont devenir des monstres, et il y aura des poissons qui vont parler en langue là-bas. Il y a des poissons qui vont sortir de l'eau, qui vont comme ça évangéliser les gens. Vous voyez la mystification, Satan est terrible. Vous avez des chrétiens qui sont complexés. Si tu ne vas pas en Israël, on dirait que tu ne vas pas aller au ciel. Maintenant, c'est devenu un business. C'est en Côte d'Ivoire, là. Les gens, avec un voyou là-bas, il s'est fait des millions en faisant des voyages de pèlerinage. Et les gens viennent s'inscrire. Il faut qu'on aille en Israël parce que c'est le pays du Seigneur. Non, c'est le pays de Yehoshua, homme. D'accord? Le Seigneur Tout-Puissant, son pays n'est pas sur terre. Et même quand le Seigneur était en Israël, il a dit, mon royaume n'est pas de ce... Son royaume, ce n'était pas dans ce monde. Il dit, là-haut. Ils vont là-bas, dans l'eau de Jourdain. Il était déjà baptisé. Hein. Il rentre encore dans l'eau. Il sort. Je me sens bien. Tu t'es fait envoûter. Tu t'es fait envoûter. Il est là, il est tout content. Et puis on leur vend l'huile. Quand ils reviennent, frère, ça c'est l'huile qui vient d'Israël. Si vous voyez quelqu'un qui vend de l'huile, n'achetez pas. C'est un menteur, un voleur. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Ayez un peu le respect pour le Créateur Tout-Puissant. C'est l'huile du Saint-Esprit. Quand on te met ça sur la tête, tu vas commencer à parler en langue. Le même gars là, c'est un masturbateur, on lui a mis l'huile. Il continue toujours à se masturber. L'huile là, ça fait rien. La vraie huile là, c'est celle que le Seigneur, c'est la présence du Seigneur dans ta vie. Oui, oui, oui. Tu vois des chrétiens bizarres. On aurait dit, ils ont une équipe de foot. Tous les dimanches, tu vois plein de gens dans la rue, avec des trucs jaunes sur la tête, des trucs bleus, rouges. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont où tout ce beau monde-là? Oh, ils vont à l'église. Habillés comme ça, oui. Oh! Dress code, comme on dit en anglais.
Ils ont des dress codes. En gros, hein, dress code, je ne sais pas si on peut traduire ça en français. Code vestimentaire. Exactement. Ils ont des codes vestimentaires. Oh, ça, c'est les mamans de Quilombo, Intel. Eux, ils s'habillent en bleu-bleu. Ça, c'est les frères au Saint-Patrick. Eux, ils sont jaune-jaune. Ils vous impressionnent en marchant dans la rue. Ils disent, ah, bah, tiens, Sambilaka. Non. C'est le cœur qui doit avoir la sainteté. Ce n'est pas les vêtements. Vous voyez comment on a impressionné les gens? L'église est devenue l'apparence. Regardez ce que la parole dit. J'avais dit quel verset déjà? 12, hein? Ça, on va attaquer ça après. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers. Et donc, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Vous voyez le rôle des apôtres, des ministères? C'est pour construire le corps. Donc, chaque chrétien, chaque ministère, du moins que le Seigneur a appelé, est comme un constructeur, un bâtisseur. En fait, nous bâtissons. Comment? Par les enseignements, par les fruits de l'esprit, par l'amour. Parce que beaucoup entendent bâtir le corps de Christ, ils disent, ah, les gars doivent recevoir des enseignements tous les jours. Non. Les apôtres ne passaient pas forcément, ils passaient leur temps dans la prière, dans l'enseignement, c'est vrai, mais leur vie aussi était un témoignage. Les gens étaient édifiés par leur comportement, par leur caractère, par leur amour pour le Seigneur, par leur sanctification, et les gens étaient touchés par ça. Parce que quelqu'un qui prêche seulement, qui ne vit pas la parole, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Donc vous voyez que le corps est important. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi revient, et de la connaissance précise et correcte du Fils à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Mashiach, afin que nous soyons plus des enfants ballottés par les vagues, et emportés ça et là à tout vent par le jeu des dés des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Voilà pourquoi beaucoup sont égarés, parce qu'ils ne sont pas dans le corps et ils ne comprennent pas. Donc, ils ne sont pas enseignés par l'esprit. Au temps où nous sommes venus, il faut beaucoup demander au Seigneur de nous enseigner et de nous envoyer des hommes et des femmes qui lui a mandatés pour enseigner. Ce n'est pas l'école théologique. Moi, quelqu'un qui me dit je sors de l'école théologique, viens, je vais t'enseigner, et je n'irai pas. Tu vas m'enseigner quoi? La théologie? Nous voulons des ministères de l'esprit. Paul était théologien, le Seigneur l'a rendu aveugle. Il a déthéologisé. Pierre était quelqu'un qui ne connaissait rien. Le Seigneur l'a pris, il a soufflé sur lui, va enseigner. Mais ces hommes-là, ne sont-ils pas les hommes du peuple? Les hommes sans instruction, on les avait dit. Les pharisiens qui avaient étudié la Torah disaient, mais ces gens-là, mais ils n'ont pas étudié comme nous. Ils n'ont pas fait la théologie. Oui, toi, tu as fait la théologie. Mais eux, ils ont fait la véritable élohimologie. C'est-à-dire, ils ont été pris, ils ont été emmenés au ciel, ils ont entendu des paroles ineffables qu'un humain ne peut pas entendre. Toi, tu vas aller te comparer à un homme comme ça? Il y a des bavardeurs. Quand ils prêchent, ils bavardent. Il faut qu'ils transpirent, il faut qu'ils enlèvent le costume, kazaka, ils mettent ça de côté. Alléluia, 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 alléluia. Trop de alléluia, mon frère, prêche l'évangile. Tu sais plus quoi dire, c'est devenu dire alléluia, alléluia. Oui, on a compris. Les chrétiens veulent être édifiés, frère. On veut le fondement apostolique. Si tu n'as pas la grâce, assieds-toi, laisse les gens que le Seigneur a appelés. Ben oui. Un frère m'a invité, un jeune homme qu'on a rencontré, il m'a dit, frère, tous les dimanches à 12h, on a culte que les pasteurs. Est-ce que tu peux venir? Frère, j'aurais pu courir. J'aurais pu dire, attends, dimanche, ouais, les pasteurs, je vais enseigner les pasteurs, oui, j'ai vu son flyers, il m'a appelé moi 2 fois, j'ai dit, je te rappelle, je n'ai pas encore rappelé depuis. Seigneur, j'y vais ou j'y vais pas? Donc, on ne court pas après aller prêcher, mais si le Seigneur me met à cœur, vas-y, j'irai. Parce que celui qui sert le Seigneur, l'église, est conduit par de peur que tu ailles enseigner les enfants de Satan et que tu leur donnes la force de te combattre. Donc, un véritable serviteur du Seigneur n'a pas besoin du succès.
Ce qui tue beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, c'est l'amour du succès. Ils bombardent les réseaux sociaux. Là, il y a un jeune homme, la dernière fois, où on voyait l'enseignement sur le temps du Seigneur. Là. Il a 19 ans. J'ai prié pour lui à Brazzaville. Il était par terre en train de rouler dans la salle. J'ai dit, tu as un don puissant de la part du Seigneur, mais mon garçon. Fais attention. À peine on a prié pour lui là. Sur son Facebook ou bien son WhatsApp, il a mis son prénom, Jean, je ne sais plus comment il s'appelait, Marlon Guier, un jeune homme. J'ai dit, oh Seigneur. J'ai dit au frère, appelle-le-moi. Je vais le reprendre. J'ai dit, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Frère, je suis moi-même jeune, je suis en train de quitter la jeunesse pour rentrer dans l'âge mûr. Mais ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que l'homme n'est rien. Quand je me regarde, je me dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Je ne suis pas digne. Je ne dis pas ça parce que je veux vous faire plaisir. Non, je le lui dis à lui. J'ai dit, mais quand je vois ma vie, tu n'as pas fait un bon choix. On dirait qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et aussi une chose que le Seigneur m'a enseigné. C'est lui qui fait des œuvres, ce n'est pas nous. Je vous dis, des fois je suis là à la maison, je sais que j'ai un programme, je dis je vais prier aujourd'hui. Non, non, côte après, au Saranate. Comme ça, quand je vais arriver là, je suis déjà chaud. Maintenant, depuis que je cherche la prière, là, rien du tout. Et j'ai dit, mais Seigneur, il faut quand même que je prie. Ramana makala makala. Trésor, il y a ça à faire. Oh, je suis fatigué. Rakala makala makala. Donc quand tu arrives même toi-même, tu dis, j'ai même pas pris le temps de bien bombarder, Seigneur. Mais quand le Seigneur te saisit, l'onction se manifeste d'une manière, les démons sont chassés. Le Seigneur te dit, donc je voulais d'abord te corriger. Si tu dois prier bien là, prie pour me connaître moi. Prie pour être en intimité. Ne prie pas pour quelque chose qui te dépasse. Parce que l'œuvre là, ce n'est pas toi qui fais. Il y a beaucoup de jeunes qui ne mangent plus. Ils jeûnent parce qu'on leur a dit, si tu jeûnes beaucoup, le Seigneur va t'utiliser puissamment. C'est faux. Je vous dis la vérité, c'est archi faux. J'ai vu la gloire tomber sur moi, des miracles extraordinaires. J'ai dit, les gens me disent petit. J'ai dit, oui, c'est petit. Moi-même, je dis, vieux. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que j'ai mangé pour moi bien comme il faut? Je suis venu le ventre plein comme il faut. J'ai dit donc, si le Seigneur veut que tu jeûnes, il te fera jeûner. Mais beaucoup veulent jeûner, veulent s'enfermer. Ils parlent en langue. Même quand le Seigneur ne veut plus qu'il prie. Lui, il dit non, je n'ai pas encore atteint mes 4 heures. En fait, il est dans la chair. Non, frère. Laisse le cerveau te conduire. On est dans le corps, non? Oh! Le doigt commence à péter les câbles. Non. Si les doigts commencent à bouger tout seul comme ça, là, sans que le cerveau le dise, on appelle ça Alzheimer. Parkinson. Tu es malade. Tu vois, les doigts bougent tout seuls sans que le cerveau lui dise. On dit, oh! Vous n'avez jamais remarqué ça, les doigts qui bougent tout seul comme ça là? On dit, ah, petit ou maladie. Parkinson, il faut qu'on te soigne. Bah oui, parce que le doigt ne bouge pas si le cerveau ne leur donne pas de bouger. Il y a des doigts qui bougent là. Qu'est-ce qu'on va faire? Évangélisation. Prédication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jeûner. Il ne mange pas. Une semaine, il est à la maison. Seigneur, que ce programme soit puissant, qu'il y ait une puissance, que les âmes soient libérées. En fait, il ment. Il veut juste expérimenter la chose pour lui. Et puis quand le Seigneur va lui donner ça, ça va le gonfler et ça va le mettre sur un mauvais chemin. Tu n'as pas besoin de dire au Seigneur, Seigneur, il faut que les âmes soient libérées. Il les a déjà libérés, en fait, pour ta gouverne. Je te donne l'information. Il est déjà monté à la croix pour eux. Tu ne lui avais rien demandé à l'époque. Tu n'avais pas intercédé. Le Père avait dit, va à la croix pour sauver l'humanité. Tous ceux qui sont destinés à aller au ciel seront sauvés. C'est un jour, un frère m'a dit ça. Il m'a choqué. Il m'a dit, Trésor, tu n'es pas un sauveur. Tu n'es pas le Messie. Il m'a dit, tu es excité, tu cours partout. Tu n'es pas un Messie. Tu crois que tu es un sauveur, toi? Il dit, vous êtes trop excités, là, vous les jeunes, à courir partout. Il m'a dit, tu vas sauver qui? Il m'a dit, tu vois, toutes les âmes qui sont touchées, leur nom est écrit dans le livre de vie. Que tu bouges pas, là, ils seront touchés. Nous sommes participants de la nature, participants pour les œuvres qui ont été préparées
Donc, ce n'est pas toi qui les as préparés. Arrête de te faire du mal. Arrête de souffrir. Tu commences à souffrir pour rien. Oh non, les âmes. Seigneur, les âmes vont en enfer. Hein? Il y a des gens comme ça. Et les âmes. Et les âmes. Donc, ils ont un fardeau qui dépasse le Seigneur. Et les âmes. Donc, toi, tu aimes plus les âmes que le Seigneur? On doit évangéliser, on doit prêcher partout, parce que Yahushua revient. Les âmes, non, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints apôtres ont parlé, les saints prophètes ont parlé de la part d'Élohim. Poussé. Pierre se tient devant 3000 hommes, pas parce qu'il a voulu. Poussé par l'Esprit qu'il avait revêtu, il a parlé. 3000 âmes ont été converties. Il n'a même pas parlé de l'enfer, je ne sais pas de quoi. Hein. Il leur a prêché le Mashiach, l'œuvre de la croix et la rédemption qui était faite par le Mashiach et Yahushua. Les cœurs ont été touchés. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont qui le cerveau, il y a un trou. Ils n'arrivent plus à comprendre le Seigneur ne leur parle plus. Ils font les choses par eux-mêmes. Ils sont assoiffés de la renommée, assoiffés de la gloire mondaine, assoiffés de la gloire dans l'église. Ils veulent être connus. Tout ce qui les tue là, les autres là, même les jeunes faux prophètes de la RDC, tout ça là, c'est tout ça qui les tue. La gloire. La gloire appartient au Seigneur. Parenthèse fermée. Donc vous voyez que là, le corps doit grandir. Et les gens qui viennent travailler dans le corps ne sont pas des gens qui... Non, il faut qu'ils soient mandatés. Voilà pourquoi si vous remontez au début, il est dit ceci. Merci Saint-Esprit. Non, on remonte encore. Voilà. Non, descends un peu. Au début. Non. Voilà. Voilà. Mais la grâce est à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, a capturé la captivité, il a donné. Il a capturé la captivité. Ça paraît dur à comprendre en français ou pas? Il a capturé la captivité, ça veut dire. En fait, c'est comme s'il avait attrapé la possession démoniaque. Donc, il a capturé la captivité. Ça veut dire que tu ne peux plus être capturé par quelqu'un parce que lui, il a déjà capturé la captivité. Là. Tu es libre. Et il a donné des dons. Qui a donné? Aux humains. Que signifie? Il est monté, de même est monté au-dessus, nanana, et lui-même a, en effet, Donc vous voyez que les apôtres, c'est lui qui les donne. Donc il faut qu'il y ait des vrais apôtres que lui et Yahushua, le Seigneur, a donné. Si vous tombez sur les apôtres que les hommes ont mis de l'huile sur la tête, vous êtes mal barré. Le corps ne pourra pas être... Voilà pourquoi il y a une division terrible dans le corps. Vous allez voir une église, non même pas un quartier, dans la même rue. Il y a 5 assemblées. Il y a un problème. Ils prêchent tous Jésus-Christ. Hein? 2 veillées de prière. Église B et église C, ce jour-là, vendredi, ils avaient mis en place une veillée. Écoutez-les. Oh, Rakabasaka, Nakombona Yesu. Et aussi là-bas, oh, Kolokita, Bikamonayo. Mais ils ne peuvent pas se dire, attends, si nous parlons au même Seigneur, mais on n'a qu'à se réunir ensemble pour prier. Le pasteur va dire, non, chacun sa vision. C'est mes brebis, lui aussi là, ses brebis. Il n'y a pas d'unité. Alors qu'ils peuvent se parler, discuter ensemble. Non, il faut que... En fait, l'église est devenue une entreprise. Une salle, des chaises, des gens, à moi, et parce que derrière, il y a l'argent. Vous voyez que l'église du monde, et c'est plus le corps, c'est la division. Ça devient l'église bâtiment. Et au choix. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, le verset 15, mon frère David. Au verset 20. Nous y sommes. Nous y sommes ou pas? J'ai dit 1 Corinthiens 6.
Descends un peu. Non, non, monte un peu, monte un peu. Voilà. Non, non, là, là. Voilà. Ne savez-vous pas que vos corps sont les... Prenons donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une? Que cela n'arrive? Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient une? Hein? Car il est dit, les deux deviendront. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul. Voilà. Le corps, l'un. C'est la communion. Le corps est dans la communion. Alléluia. L'intimité. Il est joint. Donc, les membres qui sont dans le Seigneur sont des membres qui sont joints. Ils forment avec le Seigneur un seul esprit. C'est extraordinaire ça. Qui voit les choses autrement là? Tu t'imagines que tu es avec le Seigneur un seul esprit? Tu es dangereux. Tu es un homme, une femme dangereuse. Mais c'est grave. Le Seigneur et moi, nous sommes un même esprit. Ça veut dire, une pensée te vient, c'est tellement naturel que ça te vient toi, tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Parce que tu ne l'as pas entendu comme le Saint-Esprit lui-même te parlait, mais comme une parole donnée à ton âme, comme s'il y avait une communion. Tout à l'heure, on sortait de la maison, on a failli venir en retard. Quand j'ai vu l'heure, j'avais tellement de trucs à faire. En montant dans la voiture, j'ai une pensée, il faut prendre la route de Maïnga et non pas la route habituelle. Ça ne paraissait pas comme une parole de connaissance ou que le Seigneur m'a parlé, mais ça pense comme une moi qui pense, moi qui pensais. Et à peine on dépasse Maïnga, apparemment le président est à Pointe-Noire, et je vois qu'il y a des embouteillages se forment. Je dis à David, demi-tour Maïnga. Et David a fait, tac, on est rentré par Maïnga, on est arrivé 30 minutes à l'heure, hein, je crois. Hein? 15 minutes, même plus, je crois. T'es sûr? Parce qu'on a eu le temps de s'asseoir, on est arrivé les premiers, il n'y avait personne. On s'est assis, je me suis assis déjà pour prier un peu. Mais je me suis dit, Seigneur, heureusement, si tu ne m'avais pas mis la pensée, on serait arrivé en retard, parce que les embouteillages qu'on aurait pris. Donc, il est en nous. Et il nous parle comme si c'est nous qui pensons. Ah, j'ai une pensée, frère. C'est le Seigneur qui te l'a mis. Parce que tu es son membre. Tu es composé. Il est... Oh, c'est pas possible. Donc moi, Seigneur, je suis en toi, quoi. Vous êtes en moi et moi, je suis en vous. Oh, mais quand tu disais ça, on se disait, mais de quoi il parle en fait? C'est compliqué à comprendre. Non, c'est des paraboles, c'est la vérité. Mais c'est spirituellement qu'on en juge. Ça veut dire dans le spirituel, je suis avec le Seigneur. Je suis peut-être Angoyo, mais je ne suis pas que Angoyo. Je suis aussi en esprit. Voilà pourquoi je peux avoir la faculté de comprendre les choses spirituelles, de saisir un temps spirituel, une saison spirituelle, un moment spirituel, une sensation spirituelle, parce que ce que le Seigneur capte, je peux capter. Oh, c'est magnifique. Tu as une parole de connaissance parce que le Seigneur est en toi. Tac, tu es là. Les gens souffrent de telle maladie ici. Tu as l'impression de douter. Oh, Seigneur, parle-moi bien. Parce que si tu entends, mon fils, il y a des pères. Oh, tu vas parler tout de suite. Il y a des gens ici. Le Seigneur m'a dit ça à l'oreille droite. Mais des fois, cette communion, parce que tu es le membre, il dit prie, impose les mains. En imposant les mains, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est lui en toi qui fait. Voilà pourquoi le Mashiach disait, le Père qui est avec moi, c'est lui qui fait les... Si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres que je fais. Waouh! Donc, le Seigneur lui-même était le corps du Père. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Jean 2, détruisez ce temple et je le releverai en 3 jours. Parlons de son corps. Et la Bible dit dans le même passage, je crois,
quelque part plus loin, il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, je crois, non? Non, ouais. Quelqu'un a dit ça est là. Ne savez-vous pas que votre corps est le du qui est en... Donc le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit en même temps l'Esprit du Père est en nous. Oh. Donc Yehoshua est vraiment Elohim. Hein? Dis donc. La Bible est claire là-dessus. Moi je ne sais pas comment les gens font pour inventer la Trinité. Ils doivent bien lire la Bible. Et que vous avez reçu d'Elohim et que vous ne vous appartenez pas à... Aïe, 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 aïe. Dis à ton ami, tu ne t'appartiens plus. Ah, tu ne t'appartiens plus. Dis-lui, fini les nganda. Ah, fini les nganda, c'est fini. Ah, tu ne t'appartiens plus. Oh, esclave. Ah, esclave, tu es foutu. Parce qu'il habite en toi, tu ne peux plus t'associer aux prostituées. Une maman m'a dit un jour, frère, comment se fait-il qu'on ne peut plus aller à la piscine? Vous aussi. J'ai dit, mais maman, toi tu vas à la piscine, tu es en slip devant les gens. Tu trouves ça normal? Elle dit, mais où est le mal? Je lui ai répondu, tu as le Saint-Esprit? Elle a dit oui. J'ai dit, tu es le temple du Saint-Esprit? Elle a dit oui. J'ai dit, tu t'imagines le Saint-Esprit en slip devant les gens? Elle a dit, ah. J'ai dit oui. Bah, tu n'as jamais vu les choses comme ça. Hein? Mais souvent, on n'a jamais vu les choses comme ça. Il y a des chrétiens qui vont coucher avec des femmes. Et quand ils terminent, ils ont mal au cœur. Vous avez jamais remarqué ça? Tu es blessé, tu es triste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a décidé d'habiter en toi. Et vu qu'il est tellement bon, il ne peut pas quitter comme ça. Et tu l'as emmené dans un hôtel avec une femme et lui, en toi, il était là et il voyait tout ce qui se passait. Il a assisté à tout ça, lui qui est saint. Tu le blesses. Le saint des saints, parce qu'il t'a choisi, parce que tu es un homme, il est attristé, il est blessé. Il dit, mais comment? Je suis venu à la croix, j'ai donné mon sang, je leur ai donné mon esprit pour que mon esprit les aide à vivre dans la sainteté. Et regarde. Voilà pourquoi si tu continues, l'esprit s'attriste, il s'éteint, il ne te parle plus. Et si il voit que tu ne veux pas, il se retire de toi. Et là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Des chrétiens qui vivent comme ça dans le péché, concubinage. Oh frère, à cause de la famille, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit, le Saint Roi à Kodesh, les Hébreux là, ils ne jouaient pas avec lui. Frère, le Saint-Esprit, parce que j'aime une femme, parce que ses parents ne me l'ont pas encore donné, je vais coucher avec elle. Eh bien, si les parents ne veulent pas, on ne couchera pas ensemble jusqu'au mariage. Parce que le Saint-Esprit, qui en moi, est plus important que toi. Comment ça se fait? J'étais un jeune fiancé à ma femme, 5 ans. 5 ans sans sexe. Comment? Le Saint-Esprit. Il est saint. Il te parle. Tu t'imagines quand tu es triste, il te fortifie. Pourquoi pleures-tu, ma fille? Pourquoi pleures-tu, mon fils? Et toi, tu vas aller le blesser gratuitement. Non, mon ami, tu n'es pas converti. Parce que quand il y a la communion avec le Seigneur, vous formez un même esprit, il te parle. Il te révèle les choses. Il te dit, quand tu es malade, il te guérit. Tu n'as même pas besoin de lui demander parce qu'il est là, il connaît, il sait que le temple ne va pas bien. Il sait que là, il y a un problème. Il voit ça. Des fois, il est là. Déjà, quand on voit comment on mange ici, là, il y a de quoi attraper des maladies en pagaille. Hein? Tous les jus bizarres qu'on boit ici. Pas ici. On souffre de tension ici. Hein? On mange n'importe comment. Il est là la nuit, là. Il restaure. Quand tu dors là, il envoie des fois les anges mécaniciens. Il descend là. Seigneur, le cœur l'a abîmé. Hein. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, c'est crise cardiaque qui est ici. Il dit, enlevez ça. Pendant que tu dors, ils ont pris le cœur. Tout. Là aussi, ils jettent ça, on ne sait pas. Un nouveau cœur t'est donné. Tu te lèves le matin. Tu n'as même pas dit merci, tu n'étais même pas au courant. Oh, Leïka. Le rein te faisait mal. Est-ce que quelqu'un a mal au rein ici? Qui souffre du rein ici, là? Hein? Tu souffres du rein, maman? Quel rein? Ici, hein? Le rein. Il n'y a que toi?
Vous allez voir le miracle du Seigneur aujourd'hui. Hein? Toi aussi, le rein. Le rein ici. La dernière fois, c'était où là? Je crois que j'ai vu un rein nouveau. Je crois qu'il y avait un programme. J'ai une vision, je voyais un rein tout neuf. À Brazza, hein? C'était à Brazza, hein? J'ai vu un rein neuf et puis on me dit, ah, le Seigneur donne un... Non, je regardais à travers la télé. J'ai vu un rein neuf. Je dis, pourquoi je vois un rein neuf? Pourquoi j'ai une vision d'un truc bizarre qu'on dit un rein? On dit, ouais, le Seigneur donne un nouveau rein. J'ai vu ça de mes yeux spirituels. J'ai dit, c'est pas possible. Le Seigneur donne des reins. Donc, il n'y a que vous deux qui souffrez de reins. Tu souffres de reins. Seigneur. Donc, tu souffrais de ton rein. Hein, maman? Vous souffrez de reins aussi. Très bien. Le rein te fait mal. Oh Seigneur, nous commandons 2 reins. Au nom de Yeshua, notre Père, on commande 2 reins. Voilà. Alléluia. Donc, nous sommes en communion avec le Père, avec Yehoshua. Pour faire partie du corps, il faut être en... Et en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est greffé dans le corps. Voilà pourquoi on reçoit l'Esprit. Je crois qu'il y a un passage là. D'abord, on va lire le verset 20. Michael, tu peux nous lire le verset 20, s'il te plaît, de ce passage-là? 1 Corinthiens 6, verset 20. Ouais. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Voilà, chaque corps appartient au Seigneur et donc nous devons glorifier le Seigneur dans nos corps par notre vie. Et nous sommes dans 1 Corinthiens 12. Et après, on pourrait passer aux questions-réponses. On va beaucoup lire par contre sur là. Michael, tu peux nous prendre 1 Corinthiens 12, le verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Au verset 27. Tout le monde peut jeter un coup d'œil là-dessus. Car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Mashiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Arrête-toi là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour faire partie dans un seul corps. Donc quand un chrétien reçoit son baptême d'esprit, il est greffé au corps du Mashiach. Le corps, moi j'appelle ça le corps mystique du Seigneur. Ou bien si vous voulez spirituel, parce que mystique veut simplement dire mystérieux. Continue mon frère, s'il te plaît. Alors, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Oh, c'est vrai ça? C'est écrit. Amen. Nous avons tous été abreuvés pour être quoi? Un seul esprit. Oh! David, le frère là il dit des choses sans dire que c'est pas écrit. C'est écrit où ça? Oh! Nous avons tous été abreuvés pour être un seul. Oh, mais il faut qu'on soit un seul esprit aussi en réalité, le corps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Vas-y mon frère. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps? Il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Ah, comme il l'a? Très bien. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc vous voyez que nous, on dépend les uns des autres. Mais maintenant, il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ce que nous avons de malséant obtient plus de bienséance. Mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps,
mais que les membres s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Que les membres s'inquiètent de la même façon les uns des... Très bien. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ce passage-là doit être relu par beaucoup de chrétiens. On y va. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça aussi, il faut qu'on le lise. Hein? Parce que la jalousie qu'il y a dans les assemblées aujourd'hui, c'est grave. Or, vous êtes le corps du Mashiach et chacun un membre à part. Waouh! Waouh! Chacun est un membre à part. Donc chacun a sa fonction, son identité, son utilité, son rôle. On ne peut pas tous être apôtres, docteurs, prophètes, anciens. Non. Mais nous sommes le corps. Nous sommes unis les uns aux autres. Donc tu ne peux pas dire oui, mais moi c'est ma vie, moi c'est ma vie, moi c'est ma vie. Non. Je fais ce que je veux, tu ne fais pas ce que tu veux. Alors, oh Seigneur, merci. Il y a un passage que je veux lire là vite fait. Colossiens 1, le verset 18 qui dit « Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. » C'était ça mon dernier verset. La tête. Alléluia. Le mot tête ici veut dire chef. Le képhal. Le chef, le responsable. Chez les Hébreux, je crois qu'il y a resh ou roche, tête, chef, responsable. Yehoshua est le chef de l'ecclésia, des gens appelés hors d'eux. Il est leur chef. L'église n'a pas un autre chef. Le corps n'a pas un autre chef. Donc les apôtres, les docteurs, les prophètes ne sont pas nos chefs. Non. Non, ce n'est pas nos chefs. Ils ont une autorité qu'ils ont reçue du chef. C'est comme dans l'armée, il y a le président de la République, chef d'armée. Vous avez des généraux autour qui gravitent, des colonels. Donc il y a tout un ordre, mais le chef reste un. Alléluia. Question. Avez-vous des questions? Que pensez-vous de ce que nous avons parlé? Ça vous parle? Qui apprend les choses ici? Alléluia. Avez-vous des questions? Oui. Shalom. Shalom. Moi, ma question est sur savoir comment s'identifier dans le corps. Comment s'identifier dans le corps. Ok. Comment s'identifier dans le corps? Il y a un passage Éphésiens 4, le verset 16. Comment s'identifier dans le corps? Regarde. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par le moyen de chaque jointure de son assistance, chaque jointure de son, donc c'est le Seigneur qui nous assiste, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. En fait, chaque membre se construit dans l'amour. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, la base de la foi, c'est l'amour. La base du corps, c'est l'amour. Alors, comment s'identifier? Tu n'as pas besoin, parce que c'est lui-même qui distribue à chaque membre son identité personnelle. C'est comme si tu forçais la vie en disant à tout le monde, je m'appelle. Non. Ce que tu es va s'exprimer naturellement. Est-ce que tu comprends? Ce que le Seigneur a mis en toi, le type de semence, le type d'organe, si tu veux, que tu es, se manifestera naturellement. Tu n'as même pas besoin de chercher à savoir. Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Même s'il ne te le dit pas,
Si tu as appelé à quelque chose, ça va se manifester. C'est comme un garçon qui naît aujourd'hui qui dit à sa mère, maman, maman, c'est qui ma femme? Je vais épouser quelle femme? Vous voyez pas qu'il est trop en avance? Trop même. Mais quand est-ce que je vais avoir la barbe? Quand est-ce que je serai comme papa? Le temps vient où il deviendra un homme, et la plupart des hommes qui sont matures ne se posent jamais la question quelle femme ils vont épouser. On se pose la question, mais quelle femme je vais épouser? Non, ça vient naturellement. Le Seigneur te parle et te montre. Vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui ont essayé 7 frères, 7 sœurs, 8 frères. Ça ne marche toujours pas. Je pense que tu as besoin de parler à celui qui donne. N'essaye plus. Arrête d'essayer. Attends-toi à celui qui donne. Donc, tu n'as pas besoin, mon frère. Next. Le prochain. Vous avez des questions dehors? Oui, il y a une question ici. Merci, Seigneur. Merci. J'aimerais savoir, étant donné que le corps est uni, il est un, Ouais. j'aimerais comprendre le principe de la séparation. À quel moment se séparer et voilà, comment le faire. Ok. Le principe de la séparation, c'est comme le principe d'un organe qui pourrit. D'accord? Si un organe a pourri, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ablation, on l'enlève. Maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que les gens pensent que parce que quelqu'un dit Yeshua, Yeshua, ou Jésus, Jésus, qu'il est forcément dans le corps. Le Seigneur seul sait qui fait partie de son peuple, pas nous. Voilà. Maintenant, le Seigneur est celui qui retire, qui sépare les boucs d'avec les brebis. Et il ne faut pas ne pas mettre de côté la parole qui dit laissez croître ensemble. Donc le blé livré croît ensemble. Pardon. Dans nos églises visibles, dans nos assemblées de tous les dimanches, c'est pas tous ceux qui viennent là prier avec nous qui sont des enfants du Seigneur. Il y en a qui sont des enfants du diable. D'autres sont de la race des Néphilim, des tombés. Maintenant, le Seigneur sait à la fin qui sont ceux qui sont de lui qu'il va récupérer et que ceux qui ne sont pas de lui qu'il va rejeter parce qu'ils ne sont pas de lui. Donc, dans la marche chrétienne, le Seigneur va souvent nous séparer d'avec les gens pour qu'on puisse avancer. Quelqu'un va prier dans une église pendant 10 ans, 15 ans. Il va se dire qu'il va servir le Seigneur dans la même église pendant longtemps. Il va mourir. Il va mourir. On ne construit jamais sa maison sur la maison de quelqu'un. Est-ce qu'un enfant construit sa maison dans la maison de son père? Au bout d'un moment, tu dois aller faire ta vie. Les gens, le malheur, c'est quoi? Un pasteur reste dans une église, on va dire, grosso modo, 3 ans. 3 ans, tu travailles, mais après, tu dois partir. Parce que ces églises-là ne t'appartiennent pas. Tu dois laisser d'autres personnes continuer ton travail. Et toi, tu dois passer à autre chose. Et souvent, c'est là où beaucoup meurent. Donc, on a des églises où les gens ne bougent pas. Il est apôtre, mais il est dans une église pendant longtemps. Tous les sorciers se sont habitués à lui et il étouffe tous les autres œufs qui sont là. Parce que dans une assemblée, il y a d'autres ministères. Quand le Seigneur se sert de toi pour mettre en place des choses, tu formes les autres à te remplacer. Il ne faut jamais oublier ça. Oui, le travail des prédicateurs, moi à l'époque, quand j'étais pasteur, quand j'étais dirigeant d'église pendant 10 années, mon souci c'était de trouver des gens qui vont me remplacer. On forme les gens pour ça, grâce au Seigneur. Ils doivent nous remplacer. Quand le Seigneur me dit bouge, quand je bouge, je sais que les frères qui sont restés sont capables de continuer à travailler parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu pars et qu'il y a la pagaille, c'est que les gars ne sont pas formés. C'est encore des bébés, ils ne sont pas formés. Donc il y a cette notion-là. Si quelqu'un, le Seigneur, voit qu'il n'est pas de lui ou qu'il va créer des choses parce que son cœur est corrompu, le Seigneur met une séparation. Je me suis séparé des personnes à qui j'étais très très proche. Très très proche. Et le Seigneur me dit, lui, fini. Et souvent, le Seigneur permettait que ça parte en clash parce que les sentiments étant nés depuis des années, vous avez du mal à vous séparer. Et donc, le Seigneur crée des clashs. Et quand tu obéis, le Seigneur t'emmène à un autre niveau. Parce qu'il y a des gens qui sont à côté de toi, ils sont comme des sangsues. Leur vie, c'est vivre ta vie. Et tant qu'ils sont avec toi, tu ne vas pas évoluer, ils t'empêchent d'évoluer. Mais toi, tu es tellement charnel. Il y a un camarade d'Angaï, il y a un camarade d'Amounou. Cette sœur et moi, on est dans l'œuvre depuis des années. On a fait. Non, des fois, il y a des gens, il ne faut pas se séparer seulement quand il y a des guerres.
Il y a des séparations qui sont comme Abraham et Lot. En fait, c'est pour que chacun avance. Des séparations comme à Paul et Barnabas. Barnabas était toujours apôtre, mais ils se sont séparés. Et Paul s'est séparé de Marc dans la Bible, Jean, pendant un moment. Mais après, ils sont revenus ensemble au bout d'un moment. Donc, la séparation est biblique. Mais cette séparation, c'est quand le Seigneur permet. Il y a une autre séparation, c'est celle avec les impies. Les gens qui n'aiment pas la parole. Quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la vérité, dans la sanctification, on l'avertit une fois, deux fois, on se sépare. Tu ne verras, par exemple, par la grâce du Saint-Esprit, tu ne me verras pas marcher avec un frère qui pratique le péché. Jamais. Jamais. Tu vis dans le péché et toi et moi, on marche ensemble. Jamais de la vie. Jamais. Donc la séparation est biblique. Le corps, quand il y a une pourriture là, coupe. Voilà. C'est bon? Tu? D'une part, c'est bon. D'une part. Et l'autre part? L'autre part, j'aimerais. Oui, étant donné que dans Corinthiens, Paul nous parle des impies se séparer de ceux qui pratiquent le péché, mais ça peut l'en faire. Est-ce que, hormis ce cadre-là, et je pense aussi sur le plan doctrinal, Ouais. que je pense qu'ils disent aussi dans une épître que, voilà, ce plan doctrinal, on peut se séparer. Romains 16. Sur ces deux points, voyons aussi avec ce qui se passe en ce moment. Comme vous avez parlé de la vision, moi c'est ma vision des choses et tout ça. Oui. Personne ne peut pas s'accorder s'ils n'ont pas la même vision. C'est ça. Est-ce qu'on peut partir juste avec une unité à ce niveau-là? Non, on se sépare. Ok, d'accord. Mais C'est cette pas. séparation-là, sans pour dire que l'autre n'est pas vrai, l'autre est vrai, et ainsi de suite, ou bien c'est juste par rapport à la Déjà, sur le plan doctrinal, tu peux aller en enfer. Tu sais, le Seigneur tue facilement quelqu'un qui va conduire les gens en enfer en les enseignant des bêtises que quelqu'un qui pêche pour sa propre vie. Hein. Quand un serviteur du Seigneur commence à enseigner les hérésies, le Seigneur le tue. Il l'avertit, le tue. Il a tué Branham pour ça. C'est pour ça qu'il a tué Branham. Dès que Branham a commencé à raconter ses enseignements sur le serpent, il a pris tout de suite. Mais les dégâts, tu as vu les dégâts? Les dégâts sont immenses. Beaucoup de grands prophètes qu'il avait appelés, dès qu'ils ont commencé un peu à... Le Seigneur tue facilement ses vrais serviteurs que les faux serviteurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux pasteurs. Ils ne meurent pas. On en a marre d'eux. Ils sont toujours là. Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. C'est des margouillards. Je te dis, frère, si tu aimes vraiment le Seigneur, et si tu es vraiment l'enfant du Seigneur, dès que tu tombes seulement dans l'hérésie, je te promets que tu vas mourir. Tu ne vas pas durer. Il te tuera. Je te dis, tous ceux qui sont aimés par le Seigneur, dès qu'ils s'égarent, il les avertit. S'ils n'écoutent pas, il les tue. Parce qu'il ne veut pas les voir en enfer. Il les tue vite pour les récupérer. Il dit, lui là, allez, rentre à la maison. Le Seigneur n'aime pas perdre ses enfants. Il va te tuer vite. Mais si tu es de la racine de serpent, il te laisse. Tu vas évoluer, tu vas pousser parce que ton jugement est déjà... Je te dis. Donc il faut la séparation avec des églises. Un pasteur qui prend la dîme des frères et sœurs, je ne prie pas avec lui. Je ne prie pas avec lui. Un pasteur qui dit qu'il y a la Trinité, il faut prier. Je ne prie pas avec lui. Parce qu'il n'est pas dans la pensée biblique. Mais je vais partager avec lui. Tu vois un peu? Je vais dire, frère, regarde par rapport aux Écritures. Voilà, voilà. S'il dit non, moi je reste dans ça, on ne sait pas. C'est ce que je disais aux frères au début quand on est arrivé. J'ai dit, frère, si on n'a pas la même pensée là, moi je ne prie pas avec vous. Il faut restaurer le nom du Seigneur Yehoshua. Parce que c'est son véritable nom. Vous voulez toujours mettre le nom que les Européens, les catholiques nous ont donné, Jésus. Au bout d'un moment, même si on dit Jésus pour que tout le monde comprenne, mais il faut restaurer le nom. Il faut avoir le courage de restaurer. J'ai dit aux frères qu'on sait tous que le mot Dieu vient de Zeus et qui donne en français, Zeus. Zeus a donné en français Deus en latin, Deus en je ne sais pas quelle langue, et Dieu. Donc quand quelqu'un dit oh mon Dieu, c'est comme s'il disait oh mon Zeus. Et on sait tous que Zeus est le Dieu, la divinité principale de l'Occident. Il ressemblait à un blond avec de la barbe, avec la main avec des lumières, la foudre. On a fait cet enseignement ici, non? Et c'est le Jésus-Christ des catholiques que vous voyez là, c'est Zeus. Bon, moi je vais aller prier avec les catholiques au nom de l'amour. Non, on appelle ça du...
de l'écuménisme. C'est pas bon, c'est un péché. Donc on ne peut pas se réunir avec des gens. Il y a beaucoup de pasteurs qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, mais qui n'ont pas la connaissance que nous on a. Par rapport à la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est une grâce. Et donc il faut partager ces vérités-là aux frères et sœurs en leur montrant dans la Bible ce qui est écrit réellement. Parce que la Bible, c'est un livre mystique. Si tu le lis comme un journal, tu ne vas rien comprendre. Il y a des mystères derrière que le Saint-Esprit doit te révéler. C'est tout. Les enseignements de la Bible, il y a des enseignements qui sont mystiques, qui sont cachés, codés. Il faut l'Esprit pour t'enseigner les choses. Alléluia. Une autre question? Oui, au fond. Vas-y. Shalom. Shalom. J'ai une question par rapport à la durée, par exemple, d'un pasteur au milieu de l'assemblée locale. Oui. À quel moment on peut se dire que le temps pour moi de passer à autre chose? Est-ce que c'est par rapport au temps? Disons que j'ai fait 2 ans, 3 ans avec le frère, je dois passer à autre chose. Ou bien on va seulement attendre que le Saint-Esprit te converse à passer à autre chose? Non, déjà, déjà au bout de 3 ans, toi-même, tu dois déjà commencer à prier, Seigneur, comment ça va être? Tu vois un peu? Il faut préparer les gens. Et je dis aussi aux personnes qui ont vraiment la connaissance. Moi, quand je suis arrivé dans cette assemblée de Mpaka, j'ai discuté un peu avec le frère Chérubin, le pasteur Chérubin, et je lui ai partagé ces vérités. Il m'a dit, je vais partir. Je lui ai dit, si tu pars, tout risque de s'écrouler. Parce que tu n'as pas préparé les bien-aimés à ça. Il était dans une fonction pastorale basique que tout le monde connaît. Le pasteur qui est là, qui prêche. Et je bénis beaucoup le Seigneur et Yoshua pour l'humilité de ce frère. Vous voyez un peu? Parce qu'il a compris des choses que beaucoup de frères qui sont dans l'œuvre depuis des années ne comprennent pas. Et d'autres, au niveau de Pointe-Noire, j'ai dû appuyer dans les coulisses. Arrête, 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 quitte, laisse, laisse. C'est à cause de ça qu'il y a des dégâts. Laisse, laisse, laisse. Les assemblées de Pointe-Noire ont été détruites. Depuis 2019, quand il y a eu le réveil, c'est parce que beaucoup ne comprenaient pas qu'ils devaient commencer à entrer dans un fonctionnement apostolique. Et ça détruit l'œuvre. Et ça crée les guéguerres, les zizanies. Or, s'il y avait un fonctionnement apostolique, vous allez voir que les assemblées allaient commencer à naître facilement. Il y a des frères qui sont là depuis, qui sont comme des anciens, à qui on devait maintenant se référencier par rapport au pays. Si vous comprenez. Par rapport à la nation. Et d'aller voir tel frère. Et les frères, maintenant, comme on pouvait aller bouger. Mais le problème, c'est que beaucoup ont pris les assemblées comme leur... ça à eux. Je vous dis, ici à Pointe-Noire, ça s'est passé comme ça, ici. Chacun s'accapare de quelque part. Et il n'y a plus l'unité du corps. Et si quelqu'un vient de loin, il vient mettre son nez, on lui dit, qu'est-ce que tu viens fouiner ton nez ici dans nos affaires? Et vous détruisez des âmes. Vous empêchez l'évolution de l'œuvre. Et les appels qui sont là, que eux-mêmes ils ont, sont étouffés par eux-mêmes, par leur immaturité. Ils étouffent ça. Alors que il fallait, le pays aurait pu évoluer. Parce qu'il y a des ministères ici au Congo. Il y a des services ici. Il y a des hommes il y a des grâces. Mais ouais, voilà pourquoi le Seigneur permet qu'on parle de toutes ces bases-là. Il le connaissait au niveau de la tête, mais au niveau de l'esprit, du fonctionnement, il ne le pratiquait pas.